Bonjour, c'est Bruno Salomon. Bienvenue dans 100% PSG La Tribune, épisode 39 aujourd'hui pour le podcast de ici, Paris, Île-de-France. Jour de débrief, jour de petit kiff, puisque Aston Villa est passé à trépas, 3-1. Paris est en forme, en feu, du public au terrain. La soirée a été belle. Et puis, vous le savez, je pense que on est tous un petit peu pareil. Moi, je suis allé sur les réseaux sociaux pendant la soirée. Tu regardes les messages, les petits trucs qui passent comme ça. Alors déjà, mention spéciale pour le tifo Peaky Blinders des Ultras, des collectifs Ultra Paris, qui était absolument magnifique. Et puis, j'ai repéré ce petit message de David Cartledge, qui est un éditorialiste pour le club et autour du club d'Aston Villa et qui a 30 000 abonnés, je crois, sur les réseaux sociaux. Et David Cartledge a écrit: le PSG est tout simplement irrésistible. La fluidité de son jeu est presque insupportable pour les équipes. Suprématie individuelle, suprématie collective, ils vous envahissent et passent même à travers les blocs les plus bas. C'est une équipe exceptionnelle. David, tu sais quoi ? Tu rentres au panthéon des petits tweets qui font plaisir. Alors, c'était en anglais, je vous ai évité bien évidemment ma traduction Wall Street Institute. C'était plus simple, j'y suis pas allé en anglais, mais ça fait vraiment plaisir. Et tous ces petits messages qui viennent d'Angleterre, d'Espagne et d'Italie, tu les prends comme ça, tu les manges, tu te les mets dans les veines comme ça et t'en profites parce qu'effectivement, ça fait bien longtemps qu'on n'a pas eu des petits messages comme ça autour de l'actualité du Paris Saint-Germain. Allez, j'en ai assez dit, c'est parti. 100% PSG, la tribune. Au sommaire de cette tribune, le PSG qui s'impose en quart de finale aller de Ligue des Champions face à Aston Villa, 3-1, et qui fait un premier pas vers une éventuelle demi-finale de Ligue des Champions, même si à Paris, on le sait, on reste calme. Les issues de secours, on les connaît, on sait qu'à 3-1, tu peux te faire rattraper, ça nous est déjà arrivé, et même à 4-0, donc tranquille, vraiment on s'affole pas, mais quand même, on va se dérouler un j'aime pas plutôt sympathique après cette victoire, face aux Villains. Il y aura ensuite des questions que l'on va se poser, et je m'en suis fait petit plaisir. Êtes-vous plutôt team Doué ou team Gvara ? Oui, je fais un peu le Jones du haut de mes 48 ans, mais êtes-vous plutôt team Doué ou team Gvara ? Car ces deux-là nous ont régalé hier soir lors de cette rencontre. La fragilité mentale a-t-elle disparu de l'ADN du Paris Saint-Germain ? Oui, ça aussi, quand tu es mené 1-0, tu te dis c'est foutu. Bah non, tu gagnes 3-1 et tu renverses la table. Et on a connu ça quand même dans pas mal de scénarios cette saison. Et enfin, on se demandera s'il y a vraiment danger pour le match retour. De cela et de plein d'autres choses, on en parle dans 100% PSG La Tribune. C'est parti. 100% PSG, la tribune. Qui compose l'équipe du jour ? Abdellah Boulma est avec nous, journaliste indépendant, insider PSG et auteur d'ouvrages autour de l'actualité du foot français et international. Bien le bonjour. Bonjour Abdellah. Bruno, bonjour tout le monde. Comment ça va ? Très très bien. Détendu. Franchement, je suis vraiment détendu. On est serein. Je Zen. suis serein, je suis zen aujourd'hui. Ça fait du bien. Hein. Julie Yalap est dans le même état. Journaliste aux multiples casquettes. Ça te va comme ça ? Ça me va, c'est très bien. C'est pas mal annoncé. Grande fan du Paris Saint-Germain. Salut Julie. Salut Bruno, salut à tous. Bienvenue. Et enfin, alors j'ai pas mis de musique, j'ai pas mis, tu vois, genre Carmina Burana, l'Odyssée de l'espace, etc. Mais c'est un événement, un peu comme une éclipse solaire qui arrive une fois toutes les 10 ans. Car oui, il n'est pas qu'une voix, il n'est pas qu'un homme qui nous nargue sur son balcon dans le sud pendant qu'on se les gèle, nous à Paris. Lui profite de la douceur, bien évidemment, de son Cagnes-sur-Mer. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, j'ai l'honneur de vous annoncer que Matt Fort, Nice Matin SoFoot, est avec nous en studio. Salut Matt. Est-ce que tu peux me refaire tout ça là et l'envoyer à mon rédac chef au journal? Parce que moi, quand j'arrive au journal, tout le monde s'en fout. Hein. Bah nous, on est heureux. On est heureux de te recevoir, Matt. Ah, ça me fait plaisir. Qu'est-ce que ça te fait? T'es dans le studio, ça t'arrive pas souvent? J'ai une petite érection. Oh non! On a stop. Déjà. Alors ça, tu le sais, c'est non. C'est non. Pitié. Tu me demandes, Stop. je suis avec toi. Non, stop. Ça, c'est déjà... T'as ramené le soleil. Tu m'as ramené le soleil, très bien. Là, on en reste là, tu m'as ramené le soleil. En tout cas... Depuis que je suis arrivé, on a été champion de France. Voilà. On a gagné une quart de finale de Ligue des Champions et il fait beau.
On rappelle que tu es de région parisienne, bien évidemment. Tout à fait, la de plus belle ville Montreuil-sous-Bois. Voilà, la plus belle ville d'Île-de-France. bien J'ai fait évidemment. 26 stations ce matin pour venir. Croix de Chavaux-la-Muette. C'est long, hein. Ligne 9, fantastique. C'est très très long C'est beau. pour venir. On pense à tous ceux qui prennent aussi la ligne 9 pour aller ou au Parc des Princes ou pour certains qui viennent ici du côté de la maison de la radio. Il y a même des batteurs de la team qui sont là. Oh, je suis pas là aujourd'hui, je suis vraiment déçu. J'aurais voulu L'homme voir à la corde à sauter. voilà, à quoi il ressemble. C'est Alexandre Aflalo. Il voulait voir en vrai On lui passe le Mathieu bonjour. Faure et on lui passe le bonjour effectivement. Tu sais Les qu'il- amis, Il m'en a parlé toute la soirée hier. c'est fou. Ça te pose le statut de l'homme. C'est ça. Il est là. J'aurais bien aimé voir Romain aussi, les autres aussi, parce que je vais pas mettre tous les noms, parce qu'après il y en a, je vais oublier. Et Baptiste, il a une agence de com, il envoie des casquettes. Baptiste, c'était beau. En tout cas, Mathieu Faure avec son sweet petit cœur qui est magnifique. Victoire donc d'Aston Villa, les amis, 3-1 pour le Paris Pardon Saint-Germain. Victoire de Victoire Paris. d'Aston Paris, Villa. non, victoire de Paris. Je suis parti. Là, je suis fatigué. J'ai dormi 3 heures. Victoire sur Aston Villa. C'est ce que j'ai mis. Victoire sur Aston Villa, 3-1. Ouverture du score de Rodgers pour les Anglais. Et après, la foudre a frappé Doué, Gvara et Mendes. Je vous propose d'écouter juste un supporter qu'on a croisé à la sortie du stade. C'est Emma Sarango du service des sports de Radio France qui l'a croisé. Je vous propose d'écouter ce supporter. C'est sur 10 secondes. C'est parfait. On menait 1-0, on gagne 3, que dire? C'est magnifique. Les scénarios, c'est à chaque fois on est mené, on arrive à gagner, c'est formidable, quoi. Voilà, un bon entraîneur, des super joueurs, un collectif, tout va bien. Voilà, un bon entraîneur, un collectif, tout va bien pour le Paris Saint-Germain. Les amis, on attaque le j'aime pas, bien évidemment, de ce match face à Aston Villa en quart de finale aller de Ligue des Champions. Allez, on attaque avec toi, Julie. C'est parti pour ton j'aime, s'il te plaît. Alors, j'ai aimé Achraf Hakimi. Très bien, en Ces capitaine. Ouais, je trouve qu'il a plutôt bien assumé ce brassard en l'absence de Marquinhos qui a été suspendu hier. Ces dernières semaines, je trouvais qu'il était un petit peu en dedans. Il était peut-être moins bon qu'il y a peut-être qu'au début d'année 2025 et du coup j'étais un petit peu frustrée et hier je trouve qu'on l'a retrouvé, il était très tranchant, même bon on va pas parler du but parce que pour moi c'est une petite faillite collective, mais je trouve qu'il a été très bon offensivement notamment. Il fait une frappe que Martinez capte ou détourne. Détourne. Voilà, il a ce but qui est finalement signalé hors jeu. Je trouve qu'il a été très bon. Franchement, je suis contente de le retrouver aussi dans des grands rendez-vous comme ça, où en plus il a le brassard, il va un petit peu parler avec l'arbitre à un moment. Bon, j'avoue que j'ai un peu peur quand Achraf y va parce qu'il est un peu sanguin, mais finalement il a su garder ses nerfs et je trouve que globalement sa prestation d'hier elle est plutôt bonne et j'ai été plutôt convaincue par Achraf Hakimi, capitaine. Abdellah, c'est un Achraf Hakimi XXL Luis Enrique en 2 ans l'a bonifié. Quand on parle du travail de Luis Enrique en termes individuels, Achraf Hakimi vraiment rentre dans ces standards-là. C'est-à-dire que pendant les 2 premières années au Paris Saint-Germain, il est bon, mais quelconque. Enfin, en tout cas, voilà, il n'est pas un super joueur. Là, pour le coup, encore une fois, hier soir. Et encore, je trouve que défensivement, peut-être qu'il n'a pas été Absolument. mais ultra c'est toute la- parfait. C'est quasi toute la défense hier qui était un peu en dedans par rapport au milieu et surtout aux attaquants. On en avait déjà parlé ici. Achraf Hakimi voilà, a pris ses responsabilités. Brassard de capitaine, on s'attendait tous, enfin certains, à ce qu'il parte. Il est resté. Il C'est a le meilleur répondu choix sur de le sa terrain. carrière, d'ailleurs, de ne pas avoir suivi son ami Kix. Hein. Absolument. J'ai Oui. l'impression. Oui, pour moi, oui. Moi, Ouais, je- pour moi, oui. Bah, au regard de ce qui se passe au Real, on en reparlera Ouais. peut-être. C'est Ou le pas. meilleur choix ou pas. C'est le meilleur choix de sa saison. Mais non, Julie a bien dit les choses. Il a été nickel de bout en bout. Attends, il n'a pas été quelconque. Hein. Voilà, les 2 années précédentes, pour moi, voilà, c'était un bon joueur, mais c'est un joueur qui a progressé sous la houlette de Luis Enrique. Hier, il a répondu à l'appel. Il a joué à gauche, à droite, au milieu. Il est toujours, tu vois, il est toujours là à faire les efforts. Il a un coffre incroyable. Mais c'est pas celui qui m'a le plus marqué. Attention, c'est pas celui qui m'a le plus marqué hier. Encore une fois, hein, j'insiste sur la défense. Mais globalement, oui, je suis très satisfait de son match. En tout cas, Achraf Hakimi, capitaine à la place de Marquinhos, qui reviendra bien évidemment pour le match retour qui a lieu mardi prochain du côté de Villa Park, du stade de Villa Park à Birmingham. Mathieu, avec toi, ton j'aime, s'il te plaît. Ça me fait mal au cœur. Il faut y aller. Je suis obligé. Ouais. Bah, Allez, c'est Fabien Ruiz. Et je crois que c'est déjà la 2e fois cette saison c'est vrai. que je fais un j'aime sur le mollusque. Et ça me fait un peu mal au cœur. C'est un joueur que vraiment j'ai détesté, que je détestais voir jouer. Je lui trouvais aucune utilité, aucun peps, aucune vie. Je trouvais qu'il ne servait à rien. Et force est de constater que Luis Enrique a réussi à en faire un rouage essentiel de l'équipe.
au point qu'aujourd'hui, plus personne ne s'offuse de le voir titulaire. Limite, moi qui suis un immense partisan de Warren, je trouve ça absolument logique qu'il soit titulaire. Et il apporte un lien, c'est un joueur extrêmement intelligent sans ballon. Je pense que son passage en Turquie pour ses nouveaux cheveux lui a fait énormément de bien. Ah oui, C'est vrai qu'il a j'ai changé. même pas Non, mais remarqué. c'est vrai qu'il a Mais changé sa coupe de cheveux. Il est libéré. Il est Non, par cette chaud. émission- Attends, ne nous mets pas dedans. Il est par chaud. je pense qu'il est libéré d'un poids. Ouais. Il est libéré d'un poids et on sent que ses cheveux soyeux, de ça lui fait du bien. Mais il est exceptionnel. Il est au départ du but de Gvara. Il n'est pas tout le temps beau à voir jouer, il n'est pas très esthétique. T'as l'impression qu'il n'est pas bien coordonné, mais il est extrêmement utile et je trouve qu'en fait, c'est un joueur impossible à sortir de l'équipe, quoi. Et ça me fait très, très, très mal au cœur de le dire. Mais c'est quand même effectivement encore hier Et soir. je vais même dire un truc encore pire. Je pense qu'il faudrait le prolonger, ce monsieur. Je m'en vais. C'est vrai, Abdellah, est-ce que. Mais non, il est exceptionnel. Abdellah, tu Arrête, sais- on a eu ce débat 1 milliard Non, de mais fois. Abdellah, alors tu es un insider, tu connais, tu es sur les transferts. On se rappelle que l'année dernière, dans cette émission, il n'était- il était sur, sur Non, une il liste est- de départ. Non, absolument pas. oula. Non, Bruno, tu as. Non, Alors j'ai mal écouté. Ah, tu as Bon, mal pardon. écouté, Bruno, et pourtant on en a parlé 1 milliard de fois. Ah bah allez, on je en suis reparle vraiment un milliard de je suis fois. vraiment une très fois. déçu. C'est peut-être la présence de Matt qui te fait. Ça me perturbe. Ça te perturbe peut-être. Non, il était absolument pas sur la liste de départ. Il en avait besoin. Regarde aujourd'hui, voilà, on a tous tiré à vue sur Luis ce gamin. Enrique, Moi, le le premier, surkiff. Luis Enrique, le surkiff. D'ailleurs, je pense véritablement que c'est le premier nom qu'il coche sur sur sa compo. Il est essentiel. C'est un rouage essentiel. Il est pas très beau à voir jouer. On va pas répéter Ouais. voilà ce que l'on raconte depuis des mois. Il est pas très beau à voir jouer, mais c'est un homme de l'ombre. C'est un homme qui avale énormément de kilomètres. C'est un homme c'est un joueur qui arrive à jouer entre les lignes. Et contrairement à ce que pensent certains, c'est un joueur qui a un véritable QI foot. C'est ce qu'adore comment il s'appelle Luis Enrique. Mais encore une fois, il en a besoin. C'est un soldat. Tu vois, je peux faire un petit parallèle avec Ouais. Danilo. C'est un vrai soldat physique. Lui, c'est un soldat. C'est un soldat dans le logiciel Luis Enrique. Il en a absolument besoin dans son 11 de départ Julie veut pour réagir. l'équilibre. Moi, je rejoins Matt parce que j'ai jamais été vraiment fan. Pour moi, c'était le capitaine du FC Neutralité, c'est-à-dire qu'il était là, on savait pas trop, c'était jamais tranchant, ça faisait jamais de différence. Et en fait, là où ça m'étonne, bon après, je suis contente qu'il soit là parce que quand on l'a Sa suivi. passe sur Gvara, elle est exceptionnelle. Oui, et en déclencher fait, le deuxième quand on l'a vu avec l'Espagne pendant l'Euro, en fait, on attendait que ça, qu'il soit meilleur en club. Et là, finalement, est-ce qu'il n'avait pas besoin de se sentir totalement à l'aise pour avoir aussi ce rôle un peu de patron? C'est surtout ça. C'est ça. Est-ce qu'il a eu peut-être besoin de ce temps où il s'est senti, voilà, j'ai vraiment ma place, Luis Enrique a confiance en moi. Et moi, hier, il y a une action où je me suis dit, il est peut-être vraiment bien en ce moment et ça se confirme. Il perd un ballon, je crois, dans la moitié de terrain parisienne et tout de suite, il va au pressing, il le récupère. Je ne suis pas fan de Luis Enrique, pardon, de Fabian Ruiz, mais je trouve aussi qu'il est meilleur. On en parlait en plus ce week-end au match contre Angers, qu'il est un peu mieux depuis quelques semaines. Mais il a été capitaine il n'y a pas longtemps. Là. Ouais, C'est pas, ouais, c'était on lui donne le brassard. Dunkerque. Plein Donc de tu Dunkerque. sens qu'il est même important dans l'équipe, dans l'équilibre. C'est presque un cadre. C'est un pion essentiel dans l'équilibre, c'est-à-dire qu'il apporte à Nuno Mendes, qu'il apporte aussi à ses milieux. Il sait faire ce jeu de coulisses. Il se projette peut-être un peu moins vers l'avant désormais, mais je rejoins Julie sur ce qu'elle disait tout à l'heure. C'est vraiment une question de confiance. Il faut que ce joueur reprenne confiance. Voilà, là, il est lancé. Là, Et quand même. depuis quelques semaines, Ah oui. il reprend confiance. Donc, encore une fois, bonne pioche. C'est un grand j'aime pour Fabian Ruiz. Avec toi, ton j'aime, s'il te plaît. Écoute, c'est Abdellah. un j'aime qui rejoindra un tout petit peu mon j'aime pas. C'est mon j'aime concerne ce collectif. Voilà, ce terme qu'aime à nous rappeler Luis Enrique à chaque conférence de presse. Il a entièrement raison. Terminer les individualités, enfin un collectif, enfin une équipe qui fait l'unanimité en Europe. Tu as fait ton préambule extraordinaire, d'ailleurs formidable. Merci. J'ai lu le même tweet que toi de ce journaliste anglais. J'en ai même parlé hier en presse à certains journalistes anglais. Ils sont tous dithyrambiques vis-à-vis de cette équipe, vis-à-vis de ce collectif. Pourquoi ? Parce que on fait la différence avec ce que symbolisaient d'une certaine manière les individualités du PSG les années précédentes. Une équipe coupée en deux, Mbappé, Neymar, le Messi, etc., etc. Désormais, c'est une équipe qui fait plaisir, qui donne du plaisir. C'est une équipe qui rassemble, pour faire écho à la fameuse banderole du CUP, etc. Et t'as envie de les regarder jouer. C'est une équipe c'est une équipe qui ne triche pas. Pourquoi ? Parce qu'elle ne sait pas tricher.
Elle ne sait pas tricher, cette équipe. Et ça, c'est un truc qu'a su inculquer, encore une fois, Luis Enrique à cette équipe. Tu le vois, bord terrain, on en a parlé tout à l'heure. Elle est à l'image de cet entraîneur. Il donne tout. C'est une équipe qui fait plaisir, tout simplement. Une équipe qui Qui- rassemble et qui qui nous nous ressemble. ressemble. C'était ça C'est la absolument. banderole. Je suis en train de la rechercher face à Angers. On rappelle juste une chose. Il nous avait promis, Mathieu, Luis Enrique, que dans son collectif, ce serait comme les supporters, de la première à la 90e minute de jeu. Il nous l'avait annoncé dès qu'il est arrivé dans les 3-4 premières confs de presse en disant « Moi, j'adore là, ce qu'ils font dans les tribunes à chanter tout le long. » Et ben nous, ce sera pareil sur le terrain. Encore hier soir, de la première à la dernière, on sait que cette équipe ne lâchera pas en fait. C'est assez Même, fou il quand avait même annoncé l'année dernière qu'il serait meilleur l'année prochaine, qu'il serait meilleur sans Mbappé. Je pense que c'est l'entraîneur idoine à ce moment-là du projet, où tu étais passé il y a 2 ans, on avait une équipe extrêmement vieille, avec beaucoup de gros noms, mais qui étaient sur le déclin ou qui étaient très âgés, qui ne couraient pas les uns pour les autres. Et là, tu as une équipe extrêmement jeune, je crois que tu as 23 ans de moyenne d'âge, tu as un seul trentenaire qui est Marquinhos. Là, tu te rends compte que tu n'as que des gamins, quoi. Donc, si tu n'arrives pas cette année, bah, tu as encore 2 ans, 3 ans, 4 ans. C'est sur un nouveau projet extrêmement ambitieux, sexy. Et puis déjà, là, tu vois la différence quand on se souvient les matchs de Girone, d'Eindhoven, de l'Atlético Madrid. Il y a une progression énorme en 6 mois, alors que lui, il n'a jamais bougé d'un iota dans ce qu'il voulait faire. Et il croit en ses joueurs. Et les joueurs, aujourd'hui, tu sens qu'ils ont une espèce de confiance pleine et entière en tout le monde, en cette équipe, en cette capacité à renverser des montagnes, où avant, au moins de buts encaissés, tu savais que tout s'effondrait, quoi. Et là, c'est vrai que c'est contagieux, je trouve. Avant de parler des petits j'aime pas, parce que quand on gagne 3-1 en Ligue des Champions, en quart de finale de Ligue des Champions, difficile de trouver des j'aime pas, mais on en a quand même trouvé quelques-uns. Juste comme ça, j'ai envie de faire un petit tour de table, j'aime bien faire ça pendant les débriefs, sur 2-3 joueurs comme ça. Alors, on se garde Kvara et Doué, bien évidemment, pour notre question. Êtes-vous plutôt team Doué ou team Kvara? Hier soir, il y a notre lutin, Joao Neves, qui a encore fait une rencontre Absolument. de papa de 30 balais et il en a 19, Julie. Mais c'est ça qui est dingue, c'est que en plus moi un moment j'avais l'impression qu'il avait un peu disparu parce que Vitinha était un peu plus, je sais pas, peut-être qu'il avait un peu plus pris le contrôle du milieu et c'est vrai qu'au fil de la rencontre, c'est en fait moi j'ai du mal à croire qu'il ait 19 ans sincèrement parce que tu as l'impression que le mec il joue au haut niveau depuis 10 ans. Il est là, en plus il est petit mais il est pas petit dans les duels, il est là. Enfin franchement, il est impressionnant. On se répète beaucoup sur Joao Neves parce que c'est un peu, tu sais, le travailleur de l'ombre. Parce que moi, j'ai eu l'impression de ne pas l'avoir vu. Et en fait, quand tu te rends compte de tout le boulot qu'il a fait au milieu, c'est impressionnant. Après, il n'y a pas que lui, peut-être qu'on va en parler. Mais Dembélé qui n'a pas marqué, moi, je l'ai trouvé très bon hier. Il a plus décroché. Il était moins dans ce rôle de numéro 9, mais il est impliqué sur les 2 buts. Et alors, son ouverture pour Nuno Mendes, elle est incroyable. Tu vois, il y a plein de petits trucs comme ça qui nous ramènent à ce que disaient avant Matt et Abdella, c'est que cette équipe, tu as l'impression que tout le monde se bat les uns pour les autres, ils ont confiance et quand ils sont pas dans la lumière, ils font quand même le travail un peu de l'ombre pour les autres et moi j'adore cette équipe. Abdella, Ouais, attends, mais tu entre- parles de Joao Neves, Toi, t'es Ah, président du fan club, c'est ça? moi, je suis plus que fan. C'est le fan club, c'est le prolongement. Encore une fois, je répète ce que j'avais dit ici il y a quelques semaines. Le prolongement du coaching de Luis Enrique sur le terrain, il a tout compris. Il a tout compris du logiciel, de la matrice, Luis Enrique. On l'a vu à plusieurs reprises quand tu es au bord du stade ou dans les tribunes, tu vois qu'il comprend très vite en fait ce que les consignes de Luis Enrique. D'ailleurs, il les rappelle systématiquement, encore une fois, à Nuno Mendes ou même à ses coéquipiers au milieu de terrain. Il se projette souvent vers l'avant. Il a pas une très grande taille, je crois qu'il a une taille très moyenne dans mes souvenirs, mais 1m70. il va au duel. Il va au duel, il a une très bonne détente, il réfléchit vite, il a un coffre extraordinaire et encore une fois, il a seulement 19 ans et c'est la colonne vertébrale de ce Paris Saint-Germain, c'est Vitinha et lui. D'une certaine manière, je mets un peu Fabien Ruiz, on en a déjà parlé un tout petit peu sur le côté, n'oublions pas Warren qui reviendra probablement, mais pour moi, c'est Monsieur Plus. Monsieur Plus de ce Paris Saint-Germain. Monsieur Plus, Joao Neves. Et il y a Pau Torres qui, sur un des premiers duels dans les airs, voit un centre, tu sais, de Nuno Mendes. Il se dit au deuxième poteau, bon, il y a un, pardon, l'expression, mais il y a un bout de nain à côté de moi. Et l'autre, tu le vois sauter et prendre du bout du crâne devant Pau Torres le ballon. Alors, ça passe à côté, bien évidemment, mais
Le type se dit, c'est bon, très tranquille, et là, pim, le poissoteur qui s'élance. Dans les joueurs, Dembélé, toi, tu as aimé Matt ou parce qu'il marque pas hier soir, effectivement. Oui, bah, il était tellement sur une autre planète janvier-février que dès qu'il retombe dans les standards un peu plus classiques, on a l'impression que c'est redevenu un peu le type qui manquerait n'importe qui dans un couloir. Mais il a une justesse technique assez folle. Bah, les trois devant, d'ailleurs, ils ont une justesse technique assez folle. Et c'est ça aussi le marqueur, et on s'en rend pas bien compte de cette équipe, c'est qu'il y a il y a un plancher technique qui est extrêmement élevé, et que dès que tu as des boîtes à chaussures à la place des pieds et que tu n'arrives pas à être bon dans les petits espaces, tu peux pas exister dans cette équipe. Donc il faut un niveau de fiabilité technique extrêmement haut, un niveau de fiabilité tactique, physique. Franchement, aujourd'hui, pour prétendre aux 11 de cette équipe sur la durée, il faut être très 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 costaud. Tu vois, un mec comme Nuno Mendes qui est quand même techniquement assez propre pour un latéral, et physiquement c'est un bœuf, bah, tu sens que dès qu'il a un moment d'égarement, bah, ça coûte des buts. Et on n'avait pas ça avant. Tu avais toujours t'avais des joueurs soit extrêmement bons techniquement mais qui n'étaient pas fiables. Là, tu as une équipe vraiment, franchement, pour ajouter un titulaire à cette équipe, c'est pas facile. Donc ça va être un travail de l'été prochain, mais là, tu as un 11 qui se dessine. Et pour rentrer dedans, là, hier, Beraldo il rentre parce que tu as une suspension, mais au match retour, là, on est quasiment sûr du 11 de départ. Et tu vois, aujourd'hui, un mec comme Barcola, qui est quand même le mec qui te porte en début de saison, bah, il peut plus prétendre à ce 11 à l'heure actuelle. En tout cas, son entrée à Barcola avec Warren a été quand même assez intéressante et extrêmement dynamique. On attaque notre tour des j'aime pas avec toi, Abdellah. Ton j'aime pas, puisque ça va prolonger. Tu nous as dit tout à l'heure ton j'aime. Absolument, le plan de jeu minimaliste d'Unai Emery. On en a beaucoup discuté hier. La question lui a été posée en filigrane. Il n'a pas du tout apprécié. C'est ce que je disais aux collègues tout à l'heure. Je l'ai trouvé très frustré hier. Je l'ai trouvé qu'il avait changé. On ne l'avait pas vu depuis 7 ans ici au Paris Saint-Germain. Il a pris de la bouteille, mais et franchement, c'est pas le Unai Emery qu'on avait connu ici au Paris Saint-Germain. Il est arrivé. Après, peut-être, j'en ai parlé avec certains journalistes anglais, après, peut-être qu'il n'avait pas l'outillage nécessaire pour embêter cette équipe du Paris Saint-Germain. Il s'est renié sportivement. Non, il s'est renié, mais avait-il le choix? C'est un débat. Avait-il le choix? Voilà, on a vu ce qui s'est passé face à Liverpool, face à Man City, en Ligue 1, etc. Voilà, s'ils allaient à l'abordage, voilà. Moi, je pense qu'il est parti dans l'idée. C'est un grand technicien, c'est un grand coach, que c'est une rencontre en aller-retour sur 4 mi-temps. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qui s'est passé. Il a voulu les attendre. Enfin, ils ont attendu le Paris Saint-Germain, et d'ailleurs, ils ont pris une pique, une banderie à la 35e. C'était le plan de jeu. Voilà, il pensait d'ailleurs, il en a parlé en conférence de presse, il pensait y aller comme ça jusqu'au bout. Minimiser un max avant d'aller à Aston Villa. Mais pour moi, il s'est totalement planté dans l'approche. Je pense qu'il aurait, peut-être qu'avec les joueurs qu'il avait, peut-être proposé un petit peu plus de jeu. Mais j'ai vu aucun match d'Aston Villa cette année, ceci Moi, dit. pour en avoir vu 3 à 4 cette saison, il s'est renié total. Enfin, il a décidé d'attendre comme Angers, Dunkerque, et de se dire on va le tenter. Ça t'a surpris, toi, Matt? Non, pas spécialement. Je les avais vus jouer contre Monaco en Ligue des Champions, ils avaient perdu 1-0. Après, quand tu regardes le 11 de départ, quand même si tu as beaucoup d'internationaux, tu n'as quand même pas des joueurs hors normes. La défense, c'est très très léger. Son choix de faire rentrer Disasi, latéral droit en plus. J'ai un pote qui vient de m'envoyer un texto à l'instant. Est-ce que on a des nouvelles de la hanche de Disasi après le but de Gvara? Il a pris cher hier. Il a des joueurs assez, tu vois, Tillmans, Camara, c'est pas mal. Bon, Rashford sur le papier, c'est pas mal, mais ça manque quand même de talent hors norme. C'est une équipe qui n'est pas normalement vouée à être en quart de finale de Ligue des Champions. Au tour précédent, ils ont joué Bruges, qui n'est pas non plus un cadre, donc tu peux comprendre qu'ils soient en quart. Ils sont 7e de première ligue. C'est une équipe chiante à jouer. Je pense qu'on va s'en rendre compte au match retour, notamment chez elle, qui peut mettre de l'impact physique, mais même s'ils mettent un but extrêmement fin et collectif, tu vois, ça joue vite. Ça manque franchement de talent, d'expression collective impressionnante. Et si tu n'as pas un gardien qui est en feu, qui te sauve la baraque, c'est presque une équipe quelconque, j'ai envie de te dire. Donc moi, je suis presque déçu de 3-1 qui ne reflète pas, je trouve, l'écart entre les deux équipes. Mais ouais,
je trouve ça normal qu'on soit largement au-dessus et qu'on n'ait pas tant tremblé que ça finalement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, ça nous a vraiment surpris. Hier soir à l'antenne, même notre consultant, Eric Rabesson-Latana, était surpris de voir ce que nous proposait cette équipe d'Aston Villa. Tu avais l'impression qu'ils venaient jouer le maintien alors qu'ils jouaient un quart de finale de Ligue des En Champions. même Mais temps, ils seront, Bruno, pardonne-moi, mais ils Pas de seront souci. obligés de se découvrir au match retour. ah bah là, le 3-1, ça les Euh, oblige. oui, Ça, c'est c'est ça. clair, net et précis. Je me retourne vers toi, Julie, pour ton j'aime pas. Franchement, j'ai fouillé et c'est un petit J'ai j'aime pas. gratté, fouillé. Non, c'est un petit j'aime pas parce qu'en fait, il est souriant et tout. Et moi, je l'aime bien humainement. Beraldo, je le connais pas, hein, mais il a l'air de quelqu'un de très sympathique. J'ai mis Beraldo parce que je trouve que c'était quand même compliqué à part le but, il n'y a pas trop de fausses notes hier côté parisien. C'est Beraldo parce que il a été sans plus, quoi. Il remplace Marquinhos, qui est le capitaine, qui est suspendu. En plus, en défense centrale, on sait que quand tu as une équipe qui joue hyper bas comme Aston Villa, ça peut aller très vite. Je l'ai trouvé un peu dépassé sur certaines actions. Il s'est un petit peu fait manger par Rashford, pour le peu qu'on a vu Rashford. Il n'était pas hyper serein, un peu lent, un peu en dedans, mais au final, t'as Pacho à côté qui te rassure, donc sans conséquence vraiment. Encore une fois, le but, tout le monde est impliqué pour moi, les Parisiens, donc voilà, je ne mets pas dessus, mais voilà, c'était un petit j'aime pas, c'était sans plus, quoi. Au FC Neutralité, il a sa place. Non, il est pas si neutre, tu vois. Il est pas comme Lee ou Fabienne, tu vois. C'est un petit peu moins neutre, mais c'est pas foufou, quoi. Autour de cette table, Beraldo, il perd pas de points, il marque pas de points. Ce qui est impressionnant, je trouve, c'est que quand il fait une connerie, une dinguerie, Il sourit. Non, je rigole. Non, bah oui, mais il a une toujours forme le d'insouciance qui fait qu'il se remet très vite dans le match. Ça lui pèse pas dessus. À l'inverse d'un Marquinhos où tu sens qu'il a toutes les misères du monde dès qu'il fait une connerie, lui, tu sens que Beraldo, il s'en fout un peu, quoi. Il fait, ouais, j'ai fait une connerie. Vas-y, ouais, c'est marrant. C'est son psy, ça. C'est, tu sais, Ouais, ce ou côté c'est là. la jeunesse, je sais pas, mais au moins tu sens que ça, il traîne pas ça comme un boulet pendant longtemps. Après, t'es sûr que dès que ça va au duel aérien vers lui ou dans son dos, t'es un peu en stress, mais je suis plus rassuré bizarrement de partir avec lui qu'un Lucas Hernandez ou un Ouais, Presco. clairement. Effectivement, qui Oui, sont bah, pas encore oui, prêts pour absolument. tous. Juste pour quelques instants, et après on va entendre ton j'aime pas, Mathieu. Je sais que vous n'êtes pas dessus. Tu m'as pas proposé Nuno Mendes, hein? Si, oui, non? Non. Non, c'est pas ça. Juste Nuno Mendes. J'adore Nuno Mendes. Alors on le met, mais on le met, mais j'adore. on Moi, fait quoi? c'est- On le met dans les j'aime Non, pas mais ou dans qu'on les arrête, j'aime? j'en ai Parce que parlé hier ici, soir, t'as non, envie mais- de lui écoute, arracher les non, tripes. moi je le mets dans mes j'aime. Mais on va Il être se- bipolaire avec Non, avec mais Nuno, on absolument l'adore et pas. parfois Non, on mais il déteste faut dans qu'on le même arrête avec match. Nuno. On a eu ce Non, moi, je débat l'adore. 1000 fois ici, encore une fois. Elle Mais Nuno- l'adore, hein, elle vient de mais te le dire. Ah, t'adores Nuno Mendes? J'adore, moi j'aime bien. Je retire ce que je viens de dire. Ouais, après, non, mais il a des petites sautes de concentration Mais dans oui, un match qui petites te sautes de coûte. concentration, Oui, oui. oui, mais moi c'est j'aime mignon, bien. hein, c'est Mais des moi, grosses sautes quand même. Non, C'est mais quand je sais tu... quand tu vois On son s'écoute, but on s'écoute, hier, les t'es amis. obligé de lui pardonner. Sauf si ce but nous coûte. Mais ce joueur, non mais ce gamin est extraordinaire, mais il faut le prendre, faut prendre tout le packaging. C'est-à-dire, il va vite, tu vois, il est jeune, il y a encore toute cette innocence, tu vois, qui l'habite, voilà, tout le long d'un match. Oui, il peut faire preuve. Il a fait une grosse erreur hier. Oui, tu vois, on s'est énervé en tribune, tout le monde s'est énervé devant sa télé. Mais tu regardes le but qu'il te met derrière, tu vois, il baisse jamais les bras et franchement, mais c'est ce gamin, s'il continue comme ça et s'il continue à s'améliorer tactiquement, parce que c'est vrai c'est son point faible, c'est tactiquement, il n'y est pas encore. Mais le jour où il aura compris définitivement ce qu'on lui demande, ce que Luis Enrique lui demande, dans 2 ans, c'est 120 millions. Tout de suite. Non. On parle tout de suite d'argent, monsieur. Non, mais on monsieur parle d'argent, Boulevard. mais on parle de mercato aussi, monsieur Bruno. Non, mais en toute honnêteté, moi je le prends pour ce qu'il est, avec ses qualités et avec ses défauts. Et je pense qu'il a beaucoup plus de qualités que de défauts. Bravo, on va rester là-dessus. Ouais, J'aime c'était cette très fin bien. de phrase, c'est beau. Mais va me falloir plus pour me convaincre sur le terrain, même si je t'avoue que le but au troisième but, tu viens nous mettre le troisième but à la Non, 93e. mais le petit crochet comme ça, la 80 quoi, 12e. 90 plus 2, ouais, hein, on est Incroyable. là-dessus. Mais c'est le but qui sauve la mise finalement. Eh oui. Et qui nous rend plus, enfin qui nous détend. Ah Qui nous détend ben tous. clairement. En plus, ça veut dire que cette équipe d'Aston Villa va devoir ouvrir le jeu, alors qu'à 2-1, je pense qu'ils nous refaisaient le même match et ils retentaient la même chose. Mathieu, ton j'aime pas pour terminer. C'est dur là. C'est dur. J'aime pas la ligne 9. La ligne 9, ok, très bien. C'est à part ça. Il n'y a rien qui t'a déplu dans cette rencontre hier soir. Bah si, ce but encaissé à la con où tu as l'impression que à chaque demi, dès que tu relâches un tout petit peu la pression, 30 secondes et l'adversaire a une pauvre opportunité, ça va au but.
Et ça, Parce que c'est. cette saison, ça, c'est un vrai Voilà. facteur. On l'a eu plusieurs On fois. prend tout le temps un but sur nos temps faits, mais parfois même quand ils sont tout petits. D'ailleurs, Liverpool, c'était l'exemple frappant. Atlético Madrid, c'est l'exemple frappant. PSV Eindhoven, c'est l'exemple frappant. T'as quasiment pas de temps faible et t'as un tout petit temps faible qui est souvent lié à une petite erreur individuelle et tu prends un but. Donc maintenant, on a cette faculté à passer outre, mais je trouve que ça, c'est extrêmement frustrant. Il faut le corriger parce que les équipes qui vont loin, elles arrivent à minorer au maximum ces erreurs individuelles. Parce qu'hier, l'erreur de Nuno, elle n'est pas si grande que ça. Elle est loin du but, ils ne se parlent pas, ils se tournent, mais derrière, ça enclenche les dominos et au final, tout le monde est en retard. Et ça, c'est frustrant parce que tu prends un but à un moment du match où tu es extrêmement bien, Villa démontre rien. Et aujourd'hui, tu sais que ça n'a pas d'incidence sur le moral de l'équipe, mais il y a 6 mois, il y a 1 an, tu savais que ce genre de conneries, bah, ça te flinguait quasiment tout le match, quoi. Et ça, faudrait arriver à en faire de moins en moins. En tout cas, on l'espère. C'est bien aussi, on se dit qu'on n'est pas encore complètement parfait. Parce que là, on est dans une C'est ça. espèce d'euphorie. On sait qu'il y a encore plein de choses à T'imagines gommer. quand le PSG sera parfait, le PSG de Luis Enrique sera parfait. Mais c'est surtout de se dire, ça fait 17 ans que je commente le Paris Saint-Germain. Si un jour on m'avait dit que j'allais annoncer que le Paris Saint-Germain serait parfait, Et là, quand même, presque parfait. t'as une équipe où t'as quasiment 4 joueurs qui n'étaient pas là l'année dernière, quoi. Joao Neves, Pacho, Gvara, Doué. Donc c'est quasiment une équipe neuve. Tu as Dembélé qui joue un poste qui n'était pas le sien il y a 5 mois. Et c'est extraordinaire ce qu'on arrive à faire en si peu de temps avec des joueurs qui sont jeunes et qui vont progresser. Là, tu as une marge de progression. Je pense qu'à part le Barça, tu n'as pas d'autre équipe avec autant de potentiel qui a une aussi grande marge de progression face à lui. Donc ça ne veut pas dire qu'on va forcément gagner des champions, on va aller loin, mais là, tu as quand même un travail de fond qui est, je trouve, exceptionnel et qu'il faut absolument pérenniser et continuer dans cette voie. Donc les prolongations de tous les joueurs qu'on a cités, Nuno, Achraf, le coach, Vitinha, ils vont dans ce sens. Là, tu as rajouté un élément exceptionnel en janvier. Tu vas devoir en rajouter cet été. Tu ne faut pas te tromper, mais là, tu es quand même sur une base. J'ai pas le sentiment qu'on avait une base aussi forte, peut-être à part celui de Laurent Blanc, où tu avais un truc vraiment collectif, costaud. Là, tu es serein, quoi. En tout cas, il va falloir espérer une chose, c'est que l'un des artisans de tout ça s'appelle Luis Campos et qu'il y a une négociation qui patine sévère. Je vous regarde. Je réponds à ça. Oui, parce Non, que si j'étais tu- dessus, mais si je puis. Vas-y. Oui, on peut mettre un petit. Non, mais si tu as quelques instants, parce que j'ai juste 3 secondes, oui. Moi, où je ça pense. on est Ça en est que. On rappelle, on il est en plutôt- fin de contrat. On est en fin de contrat. 2025. Il avait un contrat de 3 ans QSI. Il est en fin de contrat. Il est en discussion pour prolonger son contrat. On s'est tous posé la question de savoir pour quelle raison il n'avait pas encore prolongé son contrat en même temps que Luis Enrique. Luis Enrique qui nous rappelle systématiquement qu'il aimerait que Luis Campos reste. Je pense que ça va se jouer sur le volet financier, au-delà du comportemental aussi, parce qu'il a un ego surdimensionné. Il a réussi à se mettre dans la roue très intelligemment de Luis Enrique. Il a tout compris. C'est quelqu'un d'éminemment politique aussi au sein du Paris Saint-Germain. Mais je pense que ça va le faire. Ils vont lui filer sa prolongation. Parce qu'en plus, il y a le mercato qui arrive. Enfin, tu dis fin de saison, il faut qu'on travaille, quoi. Bien sûr, il lui reste très peu de temps. Effectivement, on espère que ça se réglera, bien évidemment. Les amis, on a 3 thématiques à se poser et je vais vous lancer le premier débat pour savoir, parce que hier soir, il y a 2 garçons qui nous ont régalé, Désiré Doué et Tvisha Kvaratskhelia. Exceptionnels les deux, mais alors, devant, derrière. C'est-à-dire que là, quand on parlait tout à l'heure de savoir si on savait où étaient les portes de sécurité, eux, c'est marche avant, marche arrière. J'ai encore en tête Kvaratskhelia en train de défendre comme un cabot pour venir aider justement Achraf Hakimi, qui avait peut-être lui aussi un peu des difficultés. Enfin, tout était vraiment bien imbriqué. Vous êtes plutôt Team Doué ou Team Kvaratskhelia? Il C'est va vraiment falloir pas faire gentil, un choix. Bruno. Ben oui, C'est c'est pas pas gentil, grave. Tu ce veux que t'as qu'on fait. choisisse. Parce qu'il faut savoir Tu me choisir. demandes de dans choisir la entre vie. mon père et ma mère. Il va falloir quand même se lancer. J'ai besoin d'un avis et je vais me retourner vers. Tiens, Julie, t'as bien fait de. Tiens, vas-y, prends. Tiens, c'est pour toi. Patate chaude avec plutôt Doué ou plutôt Kvaratskhelia. Tout ceci est lancé dans un temps donné, après un match, bien évidemment. Tout ceci ne se restera pas figé, mais quand même, il va falloir choisir. Alors, j'adore les deux. Si je choisis vraiment par rapport au match d'hier, je dirais Gvara.
Parce Pourquoi? que effectivement, offensivement, son but, il est incroyable. Dissasi s'en souvient. Avant lui, Cash, parce qu'il a aussi pris la misère avant d'être remplacé. Franchement, en fait, quand il a le ballon, tu te demandes ce qu'il peut faire. Et franchement, c'est de la magie. Moi, j'adore les joueurs comme ça. Son surnom de Gvaradona, tu vois, plus il avance dans le temps, plus tu te dis peut-être que c'est pas mal. Moi, j'aime bien offensivement. Et c'est vrai que par rapport à l'abattage défensif qu'il a eu hier pour aider les copains sur le peu que qu'Aston Villa a fait, je trouve qu'il était là. Il rechigne pas à la tâche. J'aime bien les joueurs comme ça qui courent dans les deux sens, comme tu disais, qui ont pas de mal à défendre aussi en se disant pas je vais me réserver pour. Il y va, franchement, il y va. Et le match d'hier, il est incroyable. Son but, il est incroyable. Donc voilà, Gvara pour hier, mais j'adore Doué. Pourquoi tu veux me faire choisir Non, comme mais ça? C'est pas tu t'es possible. lancé. On viendra bien évidemment et on va t'entendre sur Désiré Doué. Mais là déjà ce tour de table. J'ai donc un Kvaratskhelia sur ma gauche. Mathieu, à toi de choisir, plutôt Gvara ou plutôt juste pour ceux qui comparent quelquefois Gvara, Maradona et tout. Hier soir, il y avait un comparatif, c'est qu'il y avait Safet Suzik dans les gradins et pour certains anciens, Gvara fait penser au grand Safet Suzik à son époque Paris Saint-Germain. Mathieu. Et moi, je suis un lâche, moi. Et j'habite à Nice, il y a une grosse communauté géorgienne. Ils ont des grosses paluches d'ours. Et T'as peur d'eux. ils ont fait un film il n'y a pas longtemps avec Nicolas Duvauchel sur la mafia. J'étais à l'avant-première, je les connais bien. Ils m'ont forcé à boire un Ricard. Donc moi, j'avais pas le choix. T'as pas vu les Golgoth que c'est, hein. Ils ont des grosses barbes et tout. Bref, non, j'adore le Gvara. Moi, j'ai demandé la nationalité géorgienne. Non, je trouve que les deux, ils sont de talents complètement différents. Tu sais on a perdu Abdellah, hein, je vous le dis, pour ceux qui ne n'ont pas la vidéo, Parce qu'il va nous chercher on a ça. perdu Abdellah. Non, c'est deux joueurs Il m'en extraordinaires. faut un pour l'instant. Bah, Et si je c'est suis Gvara, dingue, pourquoi je suis un Gvara? dingue, je dis Doué, je m'en fous. Allez, vas-y, alors. Ils ont pas mon adresse, les Géorgiens, je m'en fous. Non, moi, contrairement à ce qu'il disait Abdellah, je pense que Doué, c'est le premier nom que Luis Enrique il met sur la feuille de match. Il sait pas où il va le foutre, mais il se dit Doué, je le fais jouer. Je m'en fous. Il jouera au milieu, à gauche. Aujourd'hui, c'est un joueur, il sait faire tellement de choses avec, sans ballon. Il a une pure frappe de balle. C'est le mec qui te ramène de la magie, de la folie, peut-être même plus que Dembélé. Et je pense que Doué, aujourd'hui, c'est le X-factor de cette équipe et qui est capable de faire des choses complètement folles et qui change tout, quoi. C'est vraiment un game changer. Hier, il le dit, il veut centrer, et puis finalement, il met une sacoche, et ça fait poteau rentrant, et c'est génial. Donc, je pense que Doué, aujourd'hui, je sais pas, ça a été quoi le déclic? Est-ce que c'est son but Il dit que c'est son but à Salzbourg. à Salzbourg, mais parce que ses premières rentrées, franchement, on était tous en train de demander, mais putain, on s'est fait bananer, en fait, 50 briques, il est nul, quoi. Il sait rien faire, il surjouait, et puis là, d'un coup, aujourd'hui, c'est devenu un international. Tu as l'impression que tout lui glisse dessus, qu'il est bien entouré, qu'il est intelligent, qu'il est heureux d'être là. Et puis, tu sais qu'il peut te faire gagner un match comme ça, quoi. Donc, je pense que Doué, c'est extraordinaire. Mais Gvara, non, j'aime bien. En fait, je vais prendre Gvara. Parce que je me suis souvenu d'une scène dans le film. Au moment, il y a un mec, il a une grosse croix, il met une grosse patate. Ça, Donc, en t'as fait, trop peur. Gvara. Plutôt Gvara. On va revenir, parce que je veux t'entendre aussi sur Kvaratskhelia, mais Abdellah, à toi de choisir. Franchement, moi je dirais Gvara. Pourquoi? Peur des J'adore, Géorgiens, toi aussi. j'ai peur. Il y en a un qui habite à côté de chez moi d'ailleurs. Et non, plutôt Gvara parce que c'est le prototype même du joueur désiré par Luis Enrique. Désolé pour le Sans mauvais jeu jeu de mots. Ouais, Et en Il s'est toute rendu honnêteté- compte qu'il avait fait un jeu de mots. non, en non, mais disant, tiens, je suis vraiment on est désolé. tous fatigués, Non, t'inquiète. Gvara, pourquoi? Mais Doué, on pourra en parler pendant des heures, Mais on effectivement. va en parler, Attention, vous j'en ai inquiétez pas, même c'est parlé. nous. Ouais, j'en ai même parlé à Benjamin Quarez hier, le Rennais qui a longtemps suivi ce joueur, qui me disait oui qu'il était sur courant alternatif pendant pas mal de temps, et qui m'a rappelé une petite anecdote aussi sur Pep Genesio qu'il avait fait sortir au bout de 18 minutes de jeu lors d'un match de Ligue 1. Ah ouais Ouais, c'était assez étrange. Et c'est vrai que son début de saison, il force un peu. Même hier, rappelez-vous, en début de match, il force un peu, 2-3 dribbles, etc. C'est au fur et à mesure, tu vois qu'il a pris beaucoup de confiance, notamment grâce à Luis Enrique. Mais c'est plutôt Gvara pour moi, parce qu'il est juste extraordinaire. C'est un pitbull bienveillant, parce qu'il pense à ses coéquipiers, parce qu'il a tout compris, parce qu'il est capable de jouer à tous les postes, parce qu'il a été forgé à la sauce napolitaine là-bas, parce qu'il est, il a pas beaucoup joué l'année dernière. Enfin, il a joué avec Conte. Il
il rentrait remplaçant, il était très frustré. Ça fait 2 ans, ça fait 1 an et demi, 2 ans que le Paris Saint-Germain est dessus. Il a finalement cédé, il voulait absolument venir au Paris Saint-Germain. Il nous le rend bien parce que c'est ce qu'il a fait hier sur le terrain, ses replis défensifs, c'était juste extraordinaire. Ça valait presque un but, tu vois. Il fait ses 80 mètres en retrait et il repart derrière, etc. Il était quasi carbo, il met un but extraordinaire, voilà, pied faible, pied droit, etc. Il y va, il ne se pose pas de questions. Pour moi, c'est le must. Bah, en fait, tu vois, c'est ça, c'est que sa période Julie. d'adaptation, finalement, elle a été rapide. Il est là que depuis janvier. Ouais. Oui, Donc, tu vois, Doué, il a eu un peu plus de temps. Après, il est un peu plus jeune aussi. Donc, Kvara, tu te dis, bah, en fait, il a eu besoin de quelques semaines. Moi, je me souviens aussi que sur les premiers matchs, il y en a qui disaient, ouais, Kvara, on nous l'a pas un petit peu survendu. Et au final, franchement, là, tu vois, il est là en quart de finale de Ligue des Champions. Il te sort le match qu'il a fait hier. C'est incroyable. Après, je veux quand même dire que Doué, sur le match hier, tu dis, il joue son premier quart de finale de Ligue des Champions. Il est titulaire. On est mené et même comme ça, tu vois, il a l'audace d'aller tenter cette frappe. Franchement, son but, il est incroyable. Et moi, j'aime qu'il ne se retienne pas de tenter, en fait. Et ça dit beaucoup, je trouve, du joueur qui, bah, en plus d'être talentueux, il est très posé. Tu vois, j'ai l'impression qu'il est plutôt serein à 19 ans. Franchement, c'est incroyable. Donc, Doué, donc moi, je choisis Non, pas. mais là, j'aime bien. j'ai bien Attention compris. mais Bruno, si je peux me permettre, attention à ne pas le cramer non plus. Oui, mais- Ne le cramons pas. Voilà, Comme c'est on un l'a fait avec crack, comme Barcola en début de saison, on l'a par fait avec exemple. Warren aussi, d'une Oui. certaine manière, etc., qui a disparu un peu des radars, retour blessure, blabla, qu'on voyait durablement s'imposer en milieu de terrain. Là, il est passé 4e dans la hiérarchie. Attention, ne brûlons pas les étapes. Là, il a compris le truc, il prend des risques. D'ailleurs, il nous l'a rappelé, Luis Enrique, hier en conf de presse. Il est plutôt content de voir des joueurs percuter, provoquer, prendre des risques dans la surface de réparation, et c'est exactement ce que fait Désiré Doué. On rappelle juste une chose, Désiré Doué, je vous invite à écouter. Alors, j'espère juste un truc, c'est qu'il va revenir à quelque chose de plus naturel. On aime quand il parle naturellement au micro. Là, il est en train de rentrer dans un moule qui me va absolument J'étais pas. sûr que tu allais Mais parler non, de mais c'est ça. vrai. Non, mais on Parce en a que ça parlé te fait hier Et en avec conf, Nico. et alors, Oui, c'est attends, vrai, et en conf de presse, Oui. il nous a sorti un truc. C'est à ce moment-là où tu te dis, voilà, c'est ce qu'on attend d'un joueur. Quand il nous explique les zones que Luis Enrique, où il accepte, voilà, telle zone, tu peux pas attaquer, tu peux pas partir en banane, tu dois jouer collectif. Telle zone, tu as le droit de déclencher ce que tu veux, enfin en tout cas ce qui a été demandé. Bref, ça c'est intéressant. Bon bref, ça c'est autre Non, chose. mais Bruno, il a 19 ans. Oui, mais il est arrivé, il était naturel, et là, je veux pas que le Paris Saint-Germain le façonne. Là, t'arrives dans une machine à broyer médiatique. Ah, voilà, Absolument. voilà. Mais non, mais il a Ah, pas bravo. tort. Non, mais Bruno, il a pas tort. Tu arrives dans une machine qui peut te broyer et t'éliminer en l'espace de 2 mois. C'est très compliqué pour lui. Peut-être qu'il en a besoin pour le moment. Il se lâchera au fil du temps. En fait, Cela ouais, dit, moi, je te rejoins parce Oui. que j'aimerais qu'il n'ait pas ce discours beaucoup trop formaté, beaucoup trop, tu vois, vraiment dans les clous, qu'il soit spontané comme à 19 ans, sans dire non plus des dingueries. Mais c'est vrai que moi, j'ai trouvé qu'aussi en conf de veille de match, c'était très, très trop cadré parfois. en tout Ah, cas, c'est sa première, c'est un quart de finale de Ligue des Champions. Enfin, je veux dire, il a quitté son club formateur, 50 millions d'euros. Enfin, il est devenu international français. Enfin, Ça en va 6 vite. mois, il y a eu beaucoup de choses différentes. Et puis, t'arrives, t'as Bruno avec son maillot des Maple Leafs de Toronto là, qui vient essayer de le cramer. Derrière, t'as Flalo avec ses cordes à sauter. Faut y aller en conf de presse quand même. Hein, c'est pas facile. Hein. juste un exceptionnel. Mon Matt, juste un truc. Il y a quelque chose quand même qui est quand même assez fantastique dans cette équipe, c'est que tu nous l'as dit, début de saison, on était fou de Barcola. Tout d'un coup arrive Dembélé. Dembélé baisse un peu le pied, pas baisse le pied, mais Il on n'a voit. pas marqué depuis un match. Voilà, on voit pas. Il redevient normal. Oui, oui. C'est qu'il était sur là, des standards de il fou. glissait, il mettait le lucarne. C'est Enfin, ça. c'était hallucinant. Donc, on a ça. Et en fait, maintenant, tu as tout d'un coup Kvara qui apparaît, tu as Doué qui apparaît, et tu sais que Dembélé va réapparaître à un moment, et tu sais que Barcola reviendra. Est-ce que c'est pas finalement aussi ça la force de ce Paris Saint-Germain? Je pense qu'il y aura un truc complètement cimetière indien ou lunaire quand Lee ressortira et deviendra un joueur de foot fou, tu vois. Là, on se dira, cette équipe, elle est touchée par Ça la s'est grâce. produit c'est pas- avec Fabienne, donc c'est pourquoi pas pas. grave. Mais Fabien, ça a été un vrai joueur de foot à un moment donné, à Naples, au Betis. Lee, en fait, on s'est fait bananer. Mais c'est bien qu'on le voit plus. Mais c'est vrai que c'est ça qui est bien dans cette équipe, c'est que, c'est ce que voulait Luis Enrique, c'est que ce soit plus porté par un seul joueur. C'est que de temps en temps, forcément, par la force des choses, tu as un joueur qui brille plus que les autres, qui va te permettre d'avoir un standard très très haut. Et dès que lui, il est un peu moins bien,
et ben, tu en as un autre qui prend le relais. Et ça, on n'avait pas avant. Avant, en gros, tu avais Kylian qui mettait 50 buts, qui cannibalisait tout. Et dès qu'il était moins bien, toute l'équipe était moins bien. Là, Barcola, il est vraiment moins bien depuis 2-3 mois, même s'il s'est réinventé, je trouve, dans un autre registre de la passe. Voilà, et puis, tu as Dembélé qui a pris ce qu'il est devenu. Puis là, tu as Doué en ce moment depuis peut-être un mois qui est hors sol. Puis tu as Vitinha qui est bien revenu. À un moment donné, tu avais Hakimi, on parlait que de lui. Nuno, avant sa prolongation, on trouvait qu'il était nul. Maintenant, c'est devenu un joueur fort. Là, tu as l'impression qu'on découvre que Pacho, c'est un bœuf. C'est ça qui est bien, c'est une vraie équipe en fait. Ouais, c'est justement ce qui fait la force de ce Paris Saint-Germain là, de ce Paris Saint-Germain de Luis Enrique, c'est qu'on avait les précédentes années, on avait tendance à parler d'individualité, voilà, Mbappé, Neymar, Bidune, Messi, ou même d'autres depuis qu'ils sont partis. Là, voilà, tous les mois ou tous les 2 mois, Hakimi, meilleur joueur de la saison, Dembélé, meilleur joueur de la saison, Neves, meilleur joueur de la saison, Vitinha, meilleur joueur. En fait, on ne sait plus. Finalement, Mais c'est un collectif. C'est le collectif. C'est beau en tout cas. T'as perdu Mbappé gratuitement, qui t'a mis 250 buts, et en fait tout le monde s'en fout. Bah oui, pour le coup. Mais c'est ça qui est extraordinaire. Et tout le monde est mort de rire en regardant Real Madrid. T'as vu, c'est toi qui es revenu. Ouais, c'est moi qui reviens dessus. C'est vrai. Et puis même, j'avoue, j'étais bien devant ma télé. Sur une saison extrêmement zen aussi. Il n'y a pas d'extra sportif. Limite, l'extra sportif le plus compliqué, c'est complément de requête avec Véronique Rabiot et tout le monde s'en fout. Mais au final, il se passe rien dans la saison t'as pas de couac, t'as pas de drame, tout est zen, tout marche bien, les prolongations elles tombent quand il faut. Le staff médical, c'est propre. Il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de suspendus, il n'y a personne qui fait la gueule. Le seul bémol, c'est Kanginli, voilà. Et le seul qui faisait la gueule hier soir, c'était Marco Asensio, qui a mis un énorme vent à Luis Enrique. Pas à son staff, mais à Luis Enrique. On a quand même essayé de nous faire croire que le retour de Marco Asensio, fallait s'en méfier. Son entrée, c'était. Bah oui, mais sauf qu'on lui demande de rester mais le mec, derrière. il était tricard, il était nul, il avançait alors, pas. si je peux me permettre, je pense que c'est pas vu ses qualités, c'est plus, tu sais, les ex qui font un peu la misère à leur oui, mais il y avait club. Lucas Digne. Oui, c'est pas la fois vrai. qu'on croisait, mais là, t'avais l'impression, il y a eu plein de papiers. Marco Asensio, il est revenu, il a mis 8 buts, Oui, mais machin. c'est facile de dire ça après. Ouais, mais non, mais t'avais vraiment peur de Marco Asensio avant le début de match? Absolument pas. Bah voilà. Non. Voilà, tu vois. Vous retrouvez, les gars. Absolument pas. Bon, moi, mais à un moment donné, faut pas. Comme c'est le seul truc qu'il avait dit bien qu'il faut pas vendre la peur non plus, quoi. C'est vrai. Vas-y, Marco Asensio, sérieusement. Ok, Non, il a des beaux contours et tout, il a une belle peau, mais vas-y, à un moment donné, on t'a vu jouer contre Avranches, contre Blois, t'es bidon, mon gars. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il s'éclate du côté d'Aston Villa. Et si la cote monte, on le refourguera, bien évidemment, avec grand plaisir. À Aston Villa ou dans un autre club? Dans un autre club, effectivement. Juste vous dire, mon avis vous intéresse pas, je le sais, mais shooting Vara. Voilà. Non, mais en fait, moi, ce que j'aime bien, T'as peur des Géorgiens. Non, c'est le côté cabot. Tu sais, en fait, c'est ce qui m'a manqué Ouais. pendant des années. Moi, tu le sais bien, j'aimais bien Ougarté. Donc voilà, j'aime bien les mecs comme ça, là, les chiens, ceux qui font mal. Les méchants. Franchement, à l'épaule, il fait 1,75, il te bouge tout le monde. Pau Torres, ils se sont arrachés le nez à un moment donné dans la surface de réparation. Ils baissent pas les yeux, quoi. Et en fait, tu as besoin d'un caractère comme ça. Il t'en faut pas 12, mais un joueur comme ça, et en plus qui a un talent. Puis attends, le gars joue avec des demi protège tibia. Community manager extrêmement talentueux. Oui, qui fait des vidéos incroyables. T'as l'impression que ça fait 10 ans il est au club, il a tout compris. Absolument, C'est ça. je voulais en parler, c'est vrai. Il est très beau communicant, très bien entouré. Il a tout ce qu'il faut. Il est très pro, acharné au travail, etc. On pourra en faire. Ceci dit, ils sont rentrés en contact pour savoir s'ils pouvaient prendre nos buts. si je puis me permettre, Bruno, faudra qu'on fasse une spéciale Doué quand même pour rattraper le coup. Pour Désiré Doué, mais Voilà. t'inquiète pas, mais il est fort, Désiré Doué. On l'aime, Désiré Doué, il n'y a pas de souci. Il est extraordinaire. On invitera, voilà, non, il n'y a pas de souci. Voilà, mais on a le droit aussi. Il y en a un qui a défendu Désiré Doué. Le but n'était pas d'être clivant, mais c'est quand même hier soir, on s'est régalé. Et il fallait voir un petit peu qui vous préférez. Les C'est le amis. problème de riche. Ben oui, c'est franchement. Oui, alors Dembélé t'es pas terrible, mais alors vraiment Désiré Doué t'es vachement bien. Puis alors quelle régalade avec Vara. Oh ouais, alors Barcola c'était sympa. Enfin, tu t'imagines. En ce moment c'est ça nos débats, c'est quand même plutôt sympathique. On a eu pire sur et dans cette tribune et dans ce podcast. Les amis, petite pause et 2 derniers débats avant de se dire au revoir. Ici, chaque week-end, Willy Rovelli vient déjeuner chez vous. Ce week-end, c'est le retour de votre grand talk show où on revoit à notre manière les sujets qui ont fait l'actu. Où que vous soyez, des invités, des chroniques, on apprend, on se détend et puis c'est tout. Willy Rovelli vient déjeuner chez vous, ici, chaque week-end dès midi ou sur ici.fr. 100% PSG, la tribune.
Julie Alap, Abdella Boulma et Matt Fort sont avec nous pour ce débrief du match entre le Paris Saint-Germain et Aston Villa. Juste vous dire qu'à la fin de ce podcast, on aura le plaisir de vous proposer les buts d'hier soir vécus sur l'antenne d'ici Paris Île-de-France. Je vous rappelle que le match retour, c'est dans une semaine, c'est dans 6 jours, 5 même. 5, c'est mardi. Ouais, c'est mardi, effectivement, dans 5 jours. Et Birmingham qui a un petit problème en ce moment, une grève des éboueurs qui est assez importante. Il y a plus de 17 000 tonnes de détritus dans les rues qui ne sont pas enlevés. À première vue, c'est un carnage complet dans cette ville d'1,2 million habitants. Bon déplacement, Bruno. Oui, la patrie. Alors, à Liverpool, c'était les Beatles. C'est là-bas, c'est Black Sabbath, grand groupe de métal. Pour ceux qui aiment ce genre de musique, je vous rappelle que si vous le regardez sur YouTube, n'hésitez pas à nous mettre des pouces et des petites étoiles. Les amis, on va parler du mental, le mental du Paris Saint-Germain, avec quand même cette réflexion de se dire, à une certaine époque, 1-0, et là tu te dis, tu prends 1-0 à domicile, tu plies les cannes à pêche et tu sais que on n'ira pas, on n'aura pas le momentum, on reviendra pas. Et là, désormais, au Paris Saint-Germain, tu prends un but, tu prends 2 buts. Bon, alors 2 buts contre Dunkerque, club de Ligue 2, mais quand même, tu prends 2 buts et ça s'affole pas. Et on y retourne. Tu prends 2 buts face à Manchester City, ça s'affole pas et tu y retournes. Bref, il y a quand même quelque chose qui a changé au Paris Saint-Germain. Et j'ai une question à vous poser, les amis. La fragilité mentale a-t-elle disparu de l'ADN du PSG? Avant d'entendre vos réponses, je vous propose d'écouter. On va passer le son. Je n'ai pas averti Paul, donc maintenant je lui fais signe qui réalise ce podcast. On va écouter Nuno Mendes, voilà, dans l'ordre. Et on va écouter Nuno Mendes qui nous parle justement de cette réaction des joueurs désormais. Quand tu prends un but, eh ben, ça réagit. Ça nous donne un peu plus de confiance. Du but de décale, on est bien, mais il faut continuer. On a encore un match pour jouer. Et du but, je pense que c'est rien. Si on va là-bas, ils marquent en premier. Après, on va avoir des difficultés parce qu'ils sont à la maison. Mais alors les amis, on sait que nos supporters... Oui, c'est comme ça quand on organise un petit peu à l'arrache. Il est bien, il parle bien, Nuno Mendes, il n'y a pas de souci. On a un Nuno Mendes, en fait, qui nous a expliqué que le coach leur imprime depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain. Il leur dit... un but, c'est pas grave, vous y retournez, on continue, on attaque et on y retourne. Et en fait, il leur martèle ça, semble-t-il, depuis 1 an et demi. C'est maintenant dans le contrat avec Luis Enrique. Est-ce que pour vous, vous êtes surpris de voir désormais ce Paris Saint-Germain avoir cet ADN-là? Et est-ce que finalement... oublier la fragilité mentale, c'est terminé. Je me retourne, allez, Julie, Abdella, comme tu veux, Julie, Abdella. Allez, c'est parti pour Abdella. Julie. Toi d'abord, allez. D'accord, il n'y a aucun souci. Franchement, oui, enfin, il y a eu un changement drastique depuis quelques semaines et surtout par rapport à l'automne. Liverpool, ça revient. Tu joues contre la meilleure équipe d'Europe. Manchester City, surtout, le match charnière. Tu perds 2-0, tu reviens. Encore une fois hier au bout de 4 minutes ils reviennent, tu sens cette équipe malgré son jeune âge, faut tout le temps le rappeler, hein. Voilà, c'est une équipe relativement jeune, résilience, humilité, abnégation, on ne baisse pas les bras, c'est tout le travail de Luis Enrique. Et je lisais l'article du Parisien ce matin qui nous rappelait une stat importante. Le PSG a gagné son 7e match après avoir subi l'ouverture du score cette saison, 6 fois en 2025, égalant son plus haut total de victoires sur une saison après avoir concédé le premier but. Il faut remonter à 7 aussi, à la saison 85-86 des 2003-2004. C'est quand même hallucinant. Encore une fois, voilà. Rappelons toujours que c'est une équipe jeune, mais là tu me parles d'ADN. Là tu me parles d'ADN, effectivement, par rapport à ce qui s'est passé ces derniers mois et surtout par rapport à ces dernières années où on était tous là un peu flippés à se demander si on n'allait pas, on baisse les bras, c'est le premier but, c'est terminé, etc. Là, enfin, on est serein. Voilà, tu as une atmosphère hyper sereine qui se dégage de cette équipe. Sérénité, c'est le bon mot. On a retrouvé Nuno Mendes. Merci Paul qui réalise cette émission. On écoute Nuno Mendes. On n'a pas bien rentré dans le match, mais je pense qu'on a fait notre travail. Le coach nous dit toujours, si on prend des buts, il faut continuer à faire notre match. Tranquille, on fait ce qu'on doit faire, avec patience. On a pris du but dans la première mi-temps. Et on avait beaucoup de temps pour aller chercher la victoire et je pense qu'on a réussi. Oui, Ousmane, comme je l'ai déjà dit, beaucoup d'interviews.
C'est un joueur incroyable, un joueur qui peut nous apporter beaucoup. Et nous, on est là pour l'aider. C'est ça notre objectif. Et lui aussi, on est là pour nous aider. Et je pense qu'en équipe, on va réussir à faire plein de choses. Voilà, il parlait aussi de Ousmane Dembélé, savoir par son apport. Mathieu, sur cette capacité, toi qui es un peu l'historien de cette tribune avec Damien Dole, toi qui nous rappelle. Et où Damien d'ailleurs? Eh ben, et on l'embrasse. Il nous écoute, je t'assure. Il nous écoute bien souvent dans les trains. Il bouge beaucoup et il n'a pas trop le temps en ce moment de venir, mais il a fait la promesse qu'il reviendrait. Si un jour on refait un débat sur pourquoi Marco Verratti, voilà. Je pense que maintenant c'est Joao Neves. Il va pas nous le dire. C'est peut-être pour ça. Depuis que Vitinha et Joao Neves, il sera obligé de dire qu'il avait raison, mais c'est une riquette foot dehors Marco Verratti. C'est ça. Ça va lui faire mal. Il l'a déjà dit une fois d'ailleurs. Mathieu, sur cet ADN changé du Paris Saint-Germain. Tu es obligé de mettre ça en corrélation avec l'identité du coach, je pense, qui est quand même le coach de la remontada, qui dès le 4-0, il avait dit d'emblée qu'il y croyait. Et bon, l'histoire lui a donné raison. C'est de l'auto-persuasion aussi, mais c'est quand même un coach qui prend un 4-0 à domicile, s'étant fait éparpiller partout et qui y croit et qui va aller jusqu'au bout. Donc ça te montre quand même une certaine force de caractère et de croyance, et tu sens que ça, il le transmet à ses joueurs, à son équipe. Et puis oui, c'est une équipe jeune, donc peut-être qu'il réfléchit moins. C'est une équipe où il y a de moins en moins de joueurs du passé, parce que tu n'as que Marquinhos et Kimpembe, en gros, qui restent des traumatismes récents. Donc moins tu as de gens concernés, moins la peur se transmet. Et puis ils l'ont fait une fois. Je pense que le tournant, c'est vraiment City, où tu prends vraiment 2 buts contre le cours du jeu, qui à ce moment-là t'élimine complètement de la saison, et puis tu retournes la situation en 3 minutes. Et puis est-ce que là, il n'y a pas eu un plafond de verre qui a été brisé, et puis voilà, tout le monde s'est dit non, on peut le faire, on n'est pas plus maudit que les autres. Et puis peut-être que tu as un environnement autour du club qui est plus serein. C'est peut-être des choses inconscientes dans la préparation des matchs, dans le fait d'être moins obnubilé par la Ligue des Champions, dans le fait de donner du temps à un coach, de voir que ça fonctionne et qu'il n'y a pas besoin de stresser outre mesure. Et puis c'est peut-être tous ces facteurs mis bout à bout qui fait qu'aujourd'hui, tu prends un but, ça fait partie d'un aléa d'un match, et que si tu es fier de toi, de ce que tu fais, et puis tu as confiance en tes attaquants, tu sais qu'à un moment donné, la roue elle va tourner. Effectivement, la roue tourne de plus en plus vite pour le Paris Saint-Germain. La stat, elle est énorme quand même. Il y a à peine 3 saisons ou 4 saisons où on retrouve ce genre de situation où le PSG retourne la table comme ça. Définitivement, la fragilité mentale, ou est-ce que ça peut revenir très vite, Julie? Il faut s'en méfier. Moi, je pense là où j'ai du mal à croire qu'on va retomber dans les travers des dernières saisons, c'est que, comme le disait Matt, le focus plein sur la Ligue des Champions, j'ai l'impression qu'à Paris, on essaye d'occulter en tout cas que c'est l'objectif. Évidemment, tout le monde le sait, mais on le dit moins. Donc du coup, on est un peu plus tranquille sur ça. Il y a beaucoup de Parisiens qui étaient plutôt qui avait dit en début de saison, on monte dans le train Luis Enrique, ça prendra le temps que ça prendra vu que l'effectif est très jeune, et tu pars quasiment d'une page blanche. Donc j'ai du mal à croire qu'on va retomber dans les travers des saisons précédentes. Il y a effectivement plus grand monde des fameuses remontadas qu'on a pu prendre, ou des traumatismes des années précédentes. Donc au final, tu pars vraiment sur une page blanche. Les joueurs sont jeunes, ils sont là pour apprendre. Il y a moins ce climat un peu nocif, tu vois, qui peut un peu rentrer dans les têtes. Même, je trouve qu'au niveau de la com du PSG, où on essaie d'en faire beaucoup trop avant les matchs un peu charnières, là, ça s'est vraiment calmé. Tu vois, c'est juste ce qu'il faut, pas trop, pas assez. Donc, même si Bruno, il est un petit peu traumatisé quand même. C'est vrai. On raconte pourquoi parce que c'est pas la première fois d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Sur notre conversation WhatsApp de la team Tribune, en fait, j'ai vu la pub de Malik Bentala avec Adidas, Dembélé et Gvara, et ensuite Nuno Mendes. Et là, j'ai envoyé sur la conversation, oh là là, ils nous refont des trucs comme ça va nous porter la poisse. Et t'avais déjà envoyé avant Liverpool. C'est ça. Mais oui, j'ai toujours peur de ce genre de truc. Et là, tout le monde m'a dit, mais calme-toi, c'est l'équipementier, c'est plus le PSG, c'est terminé. Mais c'est vrai que c'est un vrai changement, ça, Mathieu. Oui, mais même nous, je trouve que moi qui suis un éternel pessimiste, et j'ai très souvent peu confiance en cette équipe et en ce club, et là, j'ai le sentiment que je suis hyper zen. En fait, il y a 1-0, sur le moment, tu dis attends, c'est chiant, c'est pas mérité, mais tu te remets vite dedans en fait. Et je trouve que c'est un truc extrêmement nouveau. Et de même que tout se passe bien en ce moment, c'est extrêmement nouveau. Donc là-dessus, j'ai pas les codes, je sais pas comment faire en fait. Tu vois, là tout se passe bien, Mais il y a pas de souci. Je suis un peu perdu en fait.
Abdellah et Non, après mais Julie. juste deux choses. Terminer les éclats de colère de Nasser Al-Khelaifi à la suite d'une déconvenue, et Dieu sait qu'on en a connu du côté du Paris Saint-Germain. Voilà, faut faire partir tous ceux qu'on a identifiés face à une crise, lors d'un match coup près, éliminer Manchester United, enfin voilà, Man City avant, etc. Nasser qui rentre, ça y est, c'est terminé. Toi t'es viré, toi t'es viré, toi t'es viré. Voilà. Parmi tous ceux qui ont connu ces déconvenues, il ne reste plus que Marquinhos finalement. Et ça, c'est important parce qu'on n'en parle plus aujourd'hui. On n'entend plus parler d'une certaine manière de Nasser Al-Khelaifi ou même Il est voilà, juste de la là pression. pour passer Il en est juste zone là. mixte quand ça Attention, va il est bien. là, Et il vient faire des checks dans les non, vestiaires. mais il s'investit dans le club, etc. Et ça, c'est important. Mais on ne parle plus de ça. Aujourd'hui, c'est serein, on est concentré sur le sportif. Et juste la deuxième chose, très très rapidement, ironie du sort, c'est vraiment étrange parce que la remontada, c'était Unai Emery. Hier, on a quand même Unai Emery face à Luis Enrique. Et je sais que Luis Enrique, après avoir posé 2-3 questions autour de lui, c'est que ce match coup près, ce 6-1 et le 4-0, le 4-0 et le 6-1, ça a été un moment charnière dans la façon de penser le football de Luis Enrique. C'est-à-dire que ça a changé son logiciel de jeu, son approche du football, son approche des matchs de football. Et c'est exactement. Et je pense que ce qui s'est passé ce jour-là sert le Paris Saint-Germain positivement aujourd'hui. Ouais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça n'a pas servi Unai Emery qui s'est un peu décomposé face au PSG hier soir. Ouais, Julie, et tu voulais moi je te réagir? rejoins sur ça, c'est exactement ça. Tu vois, quand on a entendu Nuno Mendes qui disait on est patient. Tu vois, sur les années précédentes, tu avais l'impression que quand c'était tendu sur le terrain, tu vois, ça attaquait un peu n'importe comment. Et là, la différence, c'est que même City, c'est le match charnière. Tu vois, tu es en Ligue des Champions, tu es mené 2-0, tu es quasiment à la porte. Et là, ça s'affole pas, tu sais, ça continue à jouer comme ça jouait depuis le début, tu domines, tu continues. Et là, tu vois, hier, c'est pareil, tu es mené 1-0, ils reprennent le fil du match. Et en fait, c'est vrai que c'est bizarre, Matt, moi je te rejoins, moi je suis pas habituée à être sereine, à me dire, on est mené 2-0 par Dunkerque en coupe, Mais tranquille. ça nous a tous contaminés. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. oui, oui, Je oui. sais Mais pas, hormis Matt, peut-être, qui est toujours très par contre, pessimiste. c'est Mais pas un surplus de confiance, oui, c'est mais vraiment, j'ai confiance en l'équipe, du coup, je me dis, ils vont trouver le moyen d'inverser la tendance. Mais c'est ça. tu sais que même avant le match, c'est-à-dire que je salue un de nos confrères de RMC, Arthur Perrault, et je le croise avant le match. Et on était tous les deux assez détendus, on discutait, mais vraiment très tranquille. Je lui dis, mais c'est bizarre quand même. C'est un match de Ligue des Champions, on est en quart de finale. T'as pas un peu. Il fait, bah non, je sais qu'ils vont jouer, qu'ils vont se donner. Je suis pareil. C'est Luis Je sais Enrique, qu'ils ça. vont aller à la baston. Et Mais il y a que. aussi un truc qui a changé, c'est qu'avant, quand on faisait un huitième ou un quart de finale des champions, on avait tendance à faire de ça un événement. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose presque de banal parce que tu en as fait souvent et qu'aujourd'hui, se retrouver en quart de finale de Ligue des Champions, c'est pas un exploit en soi. C'est le résultat d'un club qui travaille, qui veut y être tous les ans, qui s'y invite. Là, potentiellement, tu es à 90 minutes de faire une deuxième demi-finale de suite, peut-être, je crois, la quatrième en 6 ans. Et tu as l'impression que c'est même pas un exploit et que c'est normal. Tu as travaillé pour, tu as œuvré pour, tu as eu des moments difficiles parce qu'il faut savoir où on était en octobre, novembre, où quand tu étais 25e de la phase de poule, tu n'en ramenais pas large. Et puis là, au final, tu te dis, on va peut-être faire une deuxième demi-finale des champions. Après, les gens diront, ouais, c'est Aston Villa, mais au tour suivant, tu as eu Liverpool. Et puis en poule, tu as eu City, tu as eu Arsenal, tu as eu le Bayern, tu as eu l'Atlético Madrid. Donc voilà, c'est comme ça. Et ça, je trouve que c'est bien d'avoir réussi à banaliser, entre guillemets, de franchir des tours, au moins les premiers, en Ligue des Champions. Petit tour de table avant de se quitter, puisque ce podcast va bientôt toucher à sa fin. Les amis, on rappelle, c'est mardi le prochain match du côté de Birmingham, du côté de Villa Park. Ça va chanter très fort du côté des supporters des Villans. Est-ce qu'il y a danger pour le retour? Je fais un petit tour de table assez rapide avec vous, Julie. Est-ce que toi, tu sens qu'il y a danger ou finalement, ce PSG s'est mis dans les bonnes dispositions pour aller chercher sa qualif? Franchement, pour moi, si vraiment il rentre pas avec la qualif, c'est un crash absolu parce que tu fais le boulot en gagnant 3-1 chez toi, en ayant joué face à une équipe qui a joué très très bas, qui a fermé absolument tout ce qu'elle pouvait fermer. Donc là-bas, ils seront obligés de se découvrir. Ça va servir le PSG qui évidemment aura plus d'espace, qui a ses flèches devant. Si tu perds là-bas et que tu te qualifies pas, pour moi, c'est un naufrage et ce sera pas loin d'être l'un des plus gros naufrages. Moi, c'est pas un surplus de confiance encore une fois, mais
vu que tu as fait le boulot face à un bloc très bas à l'aller, pour moi, au retour, ça devrait être quasi pareil, voire encore mieux. Abdellah, est-ce que tu rejoins ce propos de Julie? Oui, bien sûr que je le Il rejoins. n'y a pas de danger. Non, mais si tu veux que je te fasse une réponse diplomatique, oui, c'est le football, blablabla. Non, soyons honnêtes, ne nous voilons pas la face. Ce PSG-là est calibré pour aller en demi-finale. Aston Villa, c'est une bonne équipe. Mais voilà, qui n'est pas encore arrivé, à terme, d'une certaine manière, pour ce genre de joute européenne. Ils ont un match à jouer samedi à 19h, à 16h. Là, le Paris Saint-Germain a une semaine. C'est vrai. A une semaine. On a une semaine pour préparer ça. Donc une semaine pour préparer le truc. Donc il y a 2 buts d'avance. Oui. Donc c'est plutôt non, franchement, il n'y a aucun danger. Logiquement, tu passes. On termine avec notre pessimiste optimiste. Il est en train de changer, il nous l'a dit. C'est Mathieu, avec toi. À ton avis, danger, pas danger? Alors on connaît notre ADN. Hein. On en a vu. Bon, brave monsieur. Danger, c'est on en a fait des batailles. Un bien grand mot, danger. Il faut y aller avec sérénité, c'est-à-dire avoir confiance en tout ce qu'on sait faire et ce qu'on fait depuis pas mal de temps. Il faut respecter l'adversaire et puis jouer notre jeu, quoi. Faut pas y aller en surconfiance, se dire que c'est fini. Vitinha l'a dit, hein. Dès qu'il est sorti, il a dit c'est pas terminé. Hein. Je pense que le coach il est comme ça et j'ai même le sentiment que l'année dernière on était un peu en surconfiance face à Dortmund. On s'était dit à ce niveau-là de la compétition, tu as quand même un tirage abordable. Même après le 1-0, on s'est dit au retour ça va le faire et que ces 2 matchs-là, c'était un petit trauma qui ont dû titiller l'ego du coach et j'ai le sentiment qu'il veut pas reproduire cette surconfiance avant un match coup près. Donc là, limite, il va se dire le match aller ne compte pas. Je pense qu'il y va pour gagner. Et c'est ce qu'il faut se dire. Et ce match retour, vous le vivrez bien évidemment sur l'antenne d'ici Paris, Île-de-France, en intégralité pour une soirée spéciale du côté de Birmingham. Ce sera pour mardi soir à 21h. J'étais en train de me planter avec les heures anglaises, tout ça, 20h. Les amis, il est temps de débrancher cette émission. Pas de débrancher, mais déjà de siffler la fin de la récréation. Je mets le casque trop fort, je vous jure, le sifflet, mais il casse la tête. Il faut faire très attention quand vous écoutez ce podcast. Dans quelques instants, on a une petite surprise pour vous avec les buts de la rencontre d'hier soir. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci, n'hésitez pas, des pouces, des likes, des commentaires aussi sur nos points de vue, nos avis. Merci à Julie, merci à Abdellah, merci à Mathieu venu en guest spécialement avec son petit polo, son petit sweat rose et son petit cœur. Merci à toi Matt, tu reviens quand tu veux bien évidemment. Merci à toutes et à tous, merci à Paul qui a réalisé cette émission. Merci à son assistant qui est à côté de lui, Yanis qui est en stage à la rédac d'ici Paris, Île-de-France. Merci à toutes et à tous. Allez, petit cadeau, les buts pour se dire au revoir. Ciao. Doué, ce gamin est un génie. Cette frappe enroulée, c'est pour toi Emiliano Martinez et le Paris Saint-Germain qui égalise. Goal! Quelle frappe du droit mes enfants de la part de Désiré Doué qui regarde le public et qui dit allez, on part dans une folle soirée. Quel but Rico, quel but extraordinaire. Fabien Ruiz qui va mettre dans la course de Kvaratskhelia qui est lancé, Kvaratskhelia qui va rentrer dans la surface de réparation, Kvaratskhelia qui fait une roulette, qui frappe. Oh, quel but! Oh là là! Le but est extraordinaire, la frappe est fantastique. Kvaratskhelia, je t'aime. Quelle frappe mes amis, quelle roulette dans la surface de réparation et la frappe pied gauche qui va se coller sous la barre transversale d'Emiliano Martinez et bim, le Paris Saint-Germain encore la deuxième. Quel but de Kvaratskhelia, exceptionnel. João Neves, voilà Kvaratskhelia, il a un peu d'espace devant lui, ça va être pour Dembélé. Dembélé dans le dos, c'est Nuno Mendes de face à face, crochet, frappe. Ah oui!